Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Dieppe ce lundi pour Quintet Flash. On va évoluer sur 2400 mètres, une course pas simple à décrypter, mais comme d'habitude, on va faire le job sans plus attendre. Les bases, le 8, Galdan, qui a fait ses preuves à ce niveau et sur la distance, sa forme est sûre. Même s'il découvre le tracé, je pense que ça ne devrait pas lui poser de problème. Le numéro 10, Shankir, qui vient de renouer avec le succès sur la distance, c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Sa marge au poids se réduit avec 4 kg de pénalité, mais je pense qu'il en a encore un petit peu sous le pied, raison pour laquelle je le place si haut dans ma sélection. Le numéro 13, Alaba, qui traverse une belle passe actuellement. Il a déjà triomphé à ce niveau, il tient la distance, autant dire qu'il possède de nombreux atouts au départ de cette épreuve. Du côté des opposants, l'As, Britta Fire, qui collectionne les bonnes sorties à ce niveau, notamment sur la distance. Il s'est déjà illustré sur cette piste, lui aussi a son mot à dire. Le numéro 9, Miltop, qui n'est pas sorti des 5 premiers cette année, avec déjà 3 accessites à ce niveau. Il s'adapte à tous les tracés, il fait partie des incontournables de l'épreuve. Le numéro 2, Ricardo, qui a montré des moyens outre-Rhin dans les handicaps. Il n'a encore jamais déçu sur notre sol. Alors il passe un test dans cette catégorie, mais je me dis que ça peut être une possible révélation. Le coup de poker, ce sera le numéro 15, Ken Hop. 9 sorties cette année pour 2 succès et 6 accessites. Il est en plein sur sa distance. Alors, ça sera là aussi un test dans cette catégorie. Mais je me dis que sur sa lancée, il est capable d'en surprendre plus d'un. Donc, on s'en méfie. Les outsiders avec le 3, Jackson, qui alterne le bon et le moins bon, mais a fait ses preuves à ce niveau. Il tient la distance décidée. Il est droit d'ambitionner une petite place. Le numéro 16, Sagarois, qui s'est placé à ce niveau en octobre 2020, mais qui n'a cessé de décevoir depuis. Il aura pour lui d'apprécier la piste, raison pour laquelle je ne l'élimine pas totalement. Le numéro 5, Amir Van, qui a déjà bien fait sur le gazon, mais reste toutefois beaucoup plus performant sur le sable. Je pense qu'il faut attendre Deauville pour lui, mais comme j'avais encore un peu de place, je l'ai gardé. Le 14, Charandam, qui a déjà brillé à ce niveau, mais cela commence à dater. Ses dernières sorties sont vraiment très décevantes. De plus, je le préfère en terrain lourd. On annonce quelques pluies, donc c'est pour ça que si vous avez une place pour le garder en 5e, pourquoi pas. Et enfin, le 4, Gentiana Bella, qui vient de causer une vive déception à ce niveau. Elle a échoué lors de son unique sortie sur le parcours. Je la trouve encore trop chargée. Vous allez me dire, alors pourquoi on ne l'élimine pas? Parce que derrière quelques favoris, c'est quand même très ouvert. S'il y a des défaillances, elle a tout à fait le droit de venir attraper une 4e place, voire une 5e place. Les délaissés, on y va avec le 6, Tirano, très performant depuis ses débuts, mais à un niveau moindre, comme son récent succès a réclamé. Il a toujours échoué à ce niveau, pour moi, il n'a pas la pointure. Le numéro 7, San Salvador, qui a toujours échoué à ce niveau en 3 tentatives. Il aura probablement de meilleurs engagements sur le sable un peu plus tard, raison pour laquelle je ne le garde pas. Le numéro 11, Vancouver du Gern, qui a déçu lors de ses dernières sorties, notamment à ce niveau. C'est sur la piste nantaise qu'il s'exprime pleinement, et je pense que c'est plutôt un cheval qu'on va voir sur les obstacles dans les prochaines semaines, raison pour laquelle je l'élimine. Et enfin le numéro 12, Daligar, qui a surpris à ce niveau fin juin à Nantes, deuxième à 57 contre 1. Il n'a pas été en mesure de confirmer depuis, notamment le dernier coup sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Moi personnellement j'ai besoin qu'il me rassure, je pense que c'était plutôt juste un petit coup comme ça, et puis juste derrière pas grand chose. Raison pour laquelle je tente l'impasse, mais là, on va pas se le cacher, ça peut être très risqué. Voilà, on a fait le tour de ce Quintet Plus, on va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer et d'être inspiré.